Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Donc après avoir vu quelques points, quelques notions, quelques rappels sur les saveurs de la foi, nous allons, Inch'Allah, entamer l'explication des 6 piliers évoqués dans ce hadith. Les Sahaba radiyallahu anhum avaient une méthodologie dans leur apprentissage de la religion. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu nous relate cette méthodologie qu'avaient les compagnons du prophète sallam lorsque ils apprenaient la religion. Jundub radiyallahu anhu, kunna ghilmanan hazawira. Nous étions des jeunes adolescents. Ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Puis on a appris le Coran et grâce à cela notre foi a augmenté. وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. Et il leur dit, vous aujourd'hui, vous apprenez le Coran avant d'apprendre la foi. Bien sûr, il parle à son époque. S'il était à notre époque, il verrait qu'il y a des gens, ni ils apprennent le Coran, ni ils apprennent la foi. Sahaba radiyallahu anhum cherchaient à apprendre la foi avant d'apprendre le Coran. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, il explique, ils apprenaient la foi, c'est-à-dire al-iman al-mujmal, la foi dans sa globalité, en faisant allusion aux 6 piliers de la foi justement, qui sont cités dans le hadith de Jibril alayhi salam. Il lui dit, an tu'mina billah. Taïb, comment on croit en Allah? Quand le musulman, il dit je crois en Allah, ou quand tu appelles quelqu'un et tu lui dis crois en Allah, comment on croit en Allah? Les savants de l'islam nous informent que pour croire en Allah, il faut réunir 4 points. Le premier, c'est de croire en son existence. An Allah mawjoud. Taïb. Qu'est-ce qui prouve l'existence d'Allah Azza wa Jal? Si maintenant on te pose la question, qu'est-ce qui prouve l'existence d'Allah? Premièrement, tu dis la raison, al-aql. La raison humaine prouve qu'un créateur existe, qu'un créateur a créé cet univers et il le gère et il subvient à ses besoins. Une raison saine ne peut pas dire que ce monde est venu soudainement, sans raison et sans cause. C'est pas possible. Deuxièmement, al-fitratu salima. Al-fitra, la bonne essence, la nature saine. Chaque être humain, dans sa nature, il croit en Allah. Car même quelqu'un, il est athée, lorsqu'il se trouve dans une situation d'extrême violence, il va dire « Oh mon Dieu !» Il va se diriger vers le ciel. Lorsque toutes les portes sont fermées, lorsqu'il est délaissé, lorsqu'il est sur le point de trouver l'échec, il dit « Oh mon Dieu !» Troisième point qui prouve qu'Allah existe, les livres sacrés qu'il a descendus. At-Tawrat, Al-Injil, Al-Qur'an. Allah a parlé dans ces livres-là. Il s'est décrit. Et il a ordonné tout comme il a interdit. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas laisser des gens proférer le mensonge à son encontre. Et tous ceux qui ont menti, tôt ou tard, ils sont mis à l'évidence. Le menteur ne fait pas long feu. Et quatrièmement, al-hissu, dire le vécu. Quand tu vois des gens qui invoquent Allah et Allah il leur répond. Quand tu vois qu'Allah il donne secours et victoire à des gens qui sont faibles, oppressés, et Allah il leur donne la victoire face à des gens forts et nombreux. Hadi alamat. C'est des signes qui montrent et qui prouvent rationnellement l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc croire en Allah, premièrement tu crois en son existence. Deuxièmement, tu crois en sa seigneurie. Le créateur des mondes, tabaraka wa ta'ala, le gérant de l'univers, ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Troisièmement, que tu crois en sa divinité.
le seul qui mérite d'être adoré, tabaraka wa ta'ala, et que personne ne mérite ton adoration, si ce n'est lui. Et c'est quoi une adoration? Ma hiya al-ibada? Une adoration, c'est la somme de deux choses. Wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Ibn Qayyim dans sa Nunia, il dit que l'adoration du miséricordieux se fait par deux choses. Ghayatu hubbihi ma'a ghayati dhullihi huma qutbani. C'est le summum de l'amour avec le summum de la soumission. Ce sont deux choses qui ne se quittent jamais. Quand dans une action tu réunis un amour fort et une soumission forte, on appelle ça une ibada, une adoration. Donc si quelqu'un se dirige vers une créature avec un amour fort et avec une soumission pleine, on appelle ça adorer cette personne. Ibada. Cette ibada-là, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui la mérite. Et personne d'autre. Il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui la mérite. Et si elle est attribuée à autre qu'Allah, on appelle ça ash-shirk billah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Parmi l'ibada, al-khawf min Allah, al-tawakkul ala Allah, al-ruku' wa al-sujud lillah. Tout ça, c'est des adorations qu'il faut donner à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le quatrième point, al-iman, tu dois croire bi asma'ihi wa sifatihi, en ses noms et en ses attributs, bila tamthil, sans faire de ressemblance avec la créature. Tu crois au nom d'Allah qu'il a des noms, Jalla wa ala, des noms parfaits et des attributs, Jalla wa ala, mais ces attributs-là, tu ne leur donnes pas de comment, et tu ne leur donnes pas de ressemblant, et tu ne les renies pas, et tu ne les interprètes pas. Tu y crois comme ils sont, comme ils nous sont parvenus. Hein? النؤمن بأسمائه وصفاته بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. Donc ça c'est croire en Allah. Croire en Allah, c'est croire en son existence, et en sa seigneurie, et en sa divinité, et en ses noms et attributs. Donc s'il manque un point, la foi n'est pas correcte. Parce qu'il y a des gens, il va croire en Allah, il prend son existence. Mais il n'a pas une foi authentique concernant la seigneurie. C'est pour ça qu'il pense, par exemple, qu'il y a des créatures qui ont un pouvoir surnaturel. Il pense que les djinns, par exemple, ils détiennent l'univers. Si le djinn il veut qu'un tel vit, il meurt, que le djinn il veut qu'il n'aura pas de travail, ben, il n'aura pas de travail. Si le djinn il veut qu'il ne se marie pas, ben, il ne se mariera pas. Vous savez, il y a des gens qui ont ça dans leur tête. Si le djinn il veut que lui ne se marie pas, ben, il ne se mariera pas. Pour lui, le djinn n'a pas voulu, donc c'est le djinn qui décide. Il y a des gens qui tombent dans ça, par leur ignorance, par leur manque de foi, leur manque de connaissance. Il y a des gens qui pensent que des gens ont les attributs du Créateur. Aujourd'hui, vous entendez à la radio des gens qui vont appeler des personnes en lui demandant est-ce que plus tard je vais trouver un travail, est-ce que est-ce que mon fils aura son diplôme, est-ce que question sentimentale, mon avenir sera gai, et lui répond et il lui dit voilà, je vois que plus tard vous allez obtenir un travail, je vois que plus tard vous allez avoir une vie sentimentale réussite. Cette personne le croit. Donc cette personne lui a donné les qualités du Créateur. Parce qu'il n'y a que le Créateur qui sait demain est fait. Et personne d'autre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, même des éléments, même des notions qui sont fondamentales, elles sont ignorées par des gens qui se considèrent musulmans et croyants. Vous imaginez? Croire en ces anges, le malaïka, qui est le pluriel de malak. Tu dois croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les anges de lumière. Comme dans le hadith rapporté par Muslim. Khalaqallahu al-malaikata min nur. Allah a créé les anges de lumière. Quel type de lumière? Est-ce que c'est la lumière qu'on voit? Allahu a'lam. On ne connaît pas. Hada monde, hada alamun ghaybi. C'est un monde invisible. Tout comme Allah a créé les djinns de feu, sans fumée. Et tout comme il a créé Adam d'argile, Allah il a créé les anges de lumière. Walakin Allahu a'lam. De quel type de lumière il s'agit ici? Hada ghayb. On doit croire qu'Allah a créé les anges, ils existent, ils ont été créés de lumière. On doit croire également que ces anges-là, Allah tabaraka wa ta'ala
leur a donné des missions et qu'ils obéissent à Allah, ils ne désobéissent jamais à leur créateur. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et Allah tabarak wa ta'ala leur a donné pour beaucoup d'entre eux des missions. Certains portent le trône, d'autres ils sont chargés de donner la révélation, d'autres ils sont chargés de la pluie, de la végétation, d'autres sont chargés de garder l'enfer, d'autres encore le paradis, d'autres sont chargés d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions, d'autres ils sont chargés de prendre les âmes, d'autres ils sont chargés de questionner dans la tombe. Et le meilleur de ces anges c'est Jibril alayhi salam, wa Israfil wa Mikaïl, qui sont cités à part dans certains hadiths parce qu'ils ont un mérite. Et certains d'entre les anges on connaît leur nom et d'autres on ne connaît pas le nom. Donc ceux dont on est informé de leur nom, on y croit fermement, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, comme Malik, le gardien de l'enfer. Ça c'est dans le Coran. Après il y a des hadiths qui sont faibles, qui évoquent certains noms, comme Ridwan du paradis, mais il n'est pas authentique. Al-Hafadha, certains ils disent que leur nom c'est Raqib et Atid. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ وَعَتِيدٌ. Certains ils ont dit c'est leur nom. D'autres ils ont d'autres paroles comme cela est évoqué dans les livres de tafsir. Les anges, Allahu a'lam de leur comment. Allah il dit Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ard, ja'il al-malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah il a créé des anges, certains avec 2 ailes, certains 3, certains 4. Ja'il al-malaikati uli ajnihatin mathna, 2, certains anges ils ont 2, wa thulath, d'autres ils en ont 3, wa ruba', et d'autres anges ils en ont 4. Et Jibril alayhi salam, il a même 600 ailes qui recouvrent l'univers. Et bien sûr, le malaïka c'est un ghaib, on ne peut pas les voir. Ghaib, Allah Azza wa Jal les a cachés. Mais il peut les montrer, Allah Tabaraka wa Ta'ala peut montrer les anges à certains de ses serviteurs. Comme il les a montrés à Jibril alayhi salam. Pas à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a montré Jibril alayhi salam. Il l'a vu même 2 fois, dans sa réelle apparence. Et les anges ne sont pas comme nous les humains. Ce ne sont pas des créatures qui mangent et qui boivent. L'Ashraf a écrit un livre tout entier, qui est même traduit en français. Il a même écrit une série de livres sur les piliers de la foi. Ils sont traduits, ils sont très intéressants. C'est même les livres peut-être les plus bénéfiques qui ont été écrits sur ça. Sur la foi en Allah, aux anges, aux livres sacrés, aux prophètes. Il a consacré des ouvrages tout entiers, en détaillant et en rapportant tous les récits, tous les textes sacrés qui nous informent dans les détails concernant les anges. Bien sûr, la connaissance des anges va avoir un impact sur la foi, parce que certains connaissent cette foi d'une manière résumée, d'une manière globale, mais quand tu approfondis tes connaissances, bien sûr que ta foi elle va augmenter. Quand tu prends connaissance du hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Udhina li », il m'a été autorisé de vous raconter le récit d'un des anges qui porte le trône. Entre l'aube de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 ans. Dans une version, 700 ans de marche, et dans une version, 700 ans d'un cheval qui galope à grande vitesse. Donc tu te dis, Hada Malak, un seul. Entre son oreille et son épaule, il y a cette distance-là. Ça veut dire qu'il prend la terre avec un doigt et il la renverse. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Il y en a 8 qui portent le trône d'Allah Azza wa Jalla. Le malaïka également, quand tu approfondis tes connaissances, etc., tu vas voir que les anges, ils invoquent toujours pour les croyants. Donc tu vas les aimer, les anges. Donc tu vas essayer de ne pas leur porter atteinte. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibnu Adam. Les anges, ils sont gênés par les mêmes choses dont les fils d'Adam sont gênés. C'est-à-dire les mauvaises odeurs. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interdit à celui qui a mangé de l'ail et des oignons de prier à la mosquée. La yaqrabanna masjidana, n'approche pas notre mosquée, il dit, celui qui a mangé l'ail et l'oignon. Donc les mauvaises odeurs, bien sûr, nuit. Celui qui a une mauvaise odeur, lorsqu'il adore Allah, il nuit aux anges. Il nuit aux anges. Ça, cette connaissance-là,
Normalement, on doit pousser le musulman à avoir de la pudeur. Même le musulman lorsqu'il est tout seul, chez lui, il doit toujours garder un comportement, parce qu'en vérité, il n'est jamais tout seul. Parce qu'en vérité, il n'est jamais tout seul. C'est pour ça que certains ils ont posé des questions à des savants, ils leur ont dit: est-ce que j'ai le droit de marcher nu chez moi? Il lui a dit: faut avoir de la pudeur, tu n'es pas tout seul. Certes, tu es tout seul parce que tu ne vas pas d'être humain, mais il y a d'autres créatures qui sont autour de toi, le musulman jure de la pudeur, il la garde tout le temps. Le malaïka, c'est un monde extraordinaire, un monde ajib, étonnant. Imaginez-vous, Nabi Sallam nous dit que Yom al-Qiyamah, hadith rapporté par Muslim, l'enfer sera tiré par 70 000 brides, 70 000 cordes. Chaque corde, elle est tirée par 70 000 anges. Ça montre leur grand nombre. Il dit également: il n'y a pas Attati sama wa huqqa laha anta itta. Al-att dans la langue arabe, c'est quoi? C'est le bruit que fait le cheval lorsqu'il galope. Attati sama, elle a fait ce bruit-là. Wa huqqa laha anta itta. Il dit: il n'y a pas un espace de 2 doigts dans le ciel où il n'y a pas un ange prosterné. Dans un hadith également, quand Nabi Sallam nous parle de Bayt al-Ma'mur, de la maison animée, qui est la Kaaba des anges dans les cieux. Comme nous, les croyants, les humains, on a une Kaaba sur la terre, les anges, ils ont une Kaaba dans les cieux. L'imam Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, il dit que si la Kaaba, Al-Bayt al-Ma'mur, tombe, il tomberait sur la Kaaba parce qu'il se trouve dans les mêmes horizons. Hasil, le Seigneur dit que tous les jours, il y a 70 000 anges qui rentrent pour adorer Allah dans Al-Bayt al-Ma'mur et ils ne reviennent plus jusqu'au jour du jugement dernier. Ça veut dire que tous les jours, il y a 70 000 nouveaux qui sont entrés pour la première fois. Ça également, c'est des hadiths qui indiquent leur grand nombre. Et c'est là où vous voyez qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le roi, le puissant, le riche, ne connaît le nombre de ses créatures que lui, Jalla wa ala. C'est pour ça que celui qui médite sur ça, et celui qui connaît son Seigneur, il va lui donner de l'importance. Il va lui donner la valeur qu'il mérite. Et c'est en fonction de notre connaissance et de notre rappel constant de ces vérités-là que la foi augmente. Parce que la foi et la connaissance sont 2 choses qui sont liées. L'iman bil malaïka. Thumma qal al-iman bil kutub. Croire aux livres sacrés. Le musulman doit croire à tous les livres sacrés. Les livres auxquels les noms ont été cités, il doit y croire, comme Az-Zabour, révélé à Daoud, wa atayna Daoud Zabura, comme Al-Tawrat, donné à Moussa, comme l'Injil, donné à Isa, et comme le Coran, donné à Muhammad. Et il croit aux autres livres dont on ne connaît pas le nom. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé d'autres livres qu'on ne connaît pas le nom. Déjà, on connaît les feuilles d'Ibrahim. Suhufu, Ibrahim wa Moussa. Il y a également des livres qu'on ne connaît pas du tout. Ibn Kathir, dans le tafsir, il dit, Allah, il rapporte des athars où il est dit qu'Allah a révélé plus de 100 livres. Mais les plus connus, c'est ceux-là. Az-Zabour, Al-Tawrat, Al-Injil, Al-Qur'an. Et le Qur'an, c'est le dernier des livres. Et quand on dit tu crois à la Torah et l'Évangile, on ne parle pas de la Torah qui est maintenant. Parce que la Torah qui est maintenant, elle est falsifiée. Tout comme le Injil qui est maintenant. C'est un Injil. Déjà, aujourd'hui, les Juifs et les chrétiens ne se réfèrent plus au livre. Déjà, les chrétiens ne se réfèrent au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est déjà falsifié, déjà, ils ne se réfèrent plus à ça. Et les Juifs ne se réfèrent pas au Tawrat, puisqu'ils se réfèrent au Thamoud, qui est une interprétation du Tawrat. Nous, quand on dit on croit à la Tawrat et l'Évangile, on croit au livre qu'a reçu Moussa alayhi salam. Bien sûr, on y croit fermement. Et l'Injil qu'a reçu Isa alayhi salam. Et on est convaincu également que ces livres-là ont été modifiés. Et aujourd'hui, comme on a dit, ces livres-là, pour ces religions dont on parle, ils ne se réfèrent même plus à ce livre-là. Ils se réfèrent à des interprétations. Le Nouveau Testament n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Et le fameux, c'est une interprétation de ce qui est dans le Torah. Mais le musulman, bien sûr, croit aux livres sacrés qui ont été révélés à ses prophètes, mentionnés dans le Coran. Tawrat, l'Injil, le Zabour. Et il doit croire que le Coran a abrogé ces livres-là. C'est pourquoi il les a abrogés, il les a remplacés.
Parce que lorsque l'Injil a été révélé, il n'a pas abrogé la Tawrat. Parce que les musulmans qui étaient à l'époque de Isa, ils devaient se référer toujours à la Tawrat. Parce que l'Injil, ce n'est pas un livre de règles en fait. L'Injil, c'est un livre d'exhortation pour la majorité des versets dans l'Injil. Parce que les musulmans, les croyants à l'époque de Isa, devaient toujours se référer à Tawrat, qui est un livre de ahkam, de jugement. Donc il est venu avec des exhortations et il est venu également corriger quelques erreurs qui ont été faites et abroger quelques jugements de Tawrat. Mais les croyants de cette époque-là, ils se référaient à Tawrat toujours. Mais quand le Coran il est arrivé, nasakh al-kutub, muhaiminan alayh, il a abrogé les livres précédents. Et quand on dit croire au Coran, c'est croire dans les détails. Et bien sûr, même la foi du Coran, elle n'est pas pareille. Le Coran, notre foi vis-à-vis du livre d'Allah n'est pas la même. Déjà, notre perception du Coran, comment on le voit, et comment on le vit, comment on l'applique, comment on le récite. Vous allez voir un exemple concret. Regardez juste, si tu veux savoir une indication visible sur le comportement qu'on a avec le Coran. Regardez comment on se comporte avec le Mus'haf. Vous allez voir déjà, ils n'éprouvent aucun scrupule à poser le Coran par terre. Ils ne trouvent aucun scrupule à allonger ses pieds vers le Mus'haf. Ils ne trouvent aucun scrupule à écouter le Coran et en même temps parler de choses vulgaires, mauvaises. Le pire, c'est que des fois, vous voyez des gens qui veulent rentrer dans la polémique. Il fait la prière, il met le Coran entre ses deux pieds. Il lit le Coran. C'est l'heure de la salat. Il ferme le Coran, il le pose entre ses pieds et il se met debout. Tu lui dis, il fait pas ça, il va dire, c'est quoi le délire? Il dit, c'est impressionnant comment quelqu'un il peut arriver à une dureté comme ça. Il met le Coran entre ses deux pieds pour prier. Tu dis, le Coran, tu devrais le mettre. C'est quoi le délire? C'est quoi la preuve que j'ai pas le droit de faire ça? Le délire, c'est que tu dois respecter la parole de ton créateur. Et même si on sait le délire, peut-être tu vas même pas le comprendre. Parce que tu crois que le délire, c'est comme avant. Quand les gens leur parlaient de cigarettes, on va dire, vas-y, donne-moi un verset dans le Coran qui dit cigarette c'est interdit. Vas-y. Comment tu peux parler avec un ignorant comme ça? Il veut, donne-moi un verset, il y a écrit la cigarette c'est haram. Donne-moi un verset. Même tu donnes de la preuve, il ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'il comprend des preuves? Il ne comprend rien des preuves. Le rapport avec le Mus'haf, c'est important. Et ces comportements-là, ils ont été rapportés de génération après génération. Certains savants considèrent même que le fait de diriger les pieds vers le Coran, c'est un mépris vers le Coran, ils ont dit. Et si quelqu'un il le fait en faisant exprès, ça peut être très grave pour sa foi. Parce que le Coran, ta'zim, c'est quoi dans l'oral arabia ta'zim? Donner de l'importance, donner de la valeur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il voit ses serviteurs, il donne de l'importance à ça, Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer. Les savants de notre époque critiquent même ceux qui mettent comme sonnerie de téléphone portable des versets du Coran. Ils disent, comment ces gens-là, ils peuvent mettre du Coran comme sonnerie? Quand le téléphone il sonne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper ou tu vas écouter? Le Coran il sonne et toi tu décroches. Tu le coupes en plein milieu de sa récitation, sans qu'il termine le verset. Ton téléphone il sonne alors que tu te trouves dans un endroit impur. Est-ce que cela se fait? Que les versets d'Allah sont récités dans un endroit impur? Est-ce qu'Allah a révélé le Coran pour qu'on le mette comme sonnerie? Téléphone? Ou parce qu'on veut montrer aux gens qu'on connaît le Coran? Ou qu'on a un contact avec le Coran? Il y a des gens qui ne mettent pas de sonnerie Coran, mais le Coran, du matin au soir, il est dans leur bouche. Tous les jours, ils récitent 2-3 hizb par jour. Et tu as certains qui font de la comédie, qui met le Coran dans sa voiture, verset Ayatul Kursi, il met dans le téléphone portable. Mais peut-être toute sa vie, il n'a jamais fait une khatma. Jamais il a lu le Coran de Al-Baqarah jusqu'à Nas. Jamais.
Mais quand tu vas le voir par apparence, hein, sur son Facebook, Coran, sur sa voiture, Coran, son téléphone, du Coran, mais jamais il la récitera entièrement. Il connaît pas, peut-être pas dans la Ramadan, il récite un petit peu. Il connaît pas. Que tu connais combien de surat, peut-être même un hizb, il le connaît pas bien. Ça c'est de la comédie, ça c'est de l'ostentation. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé le Coran pour qu'on l'apprenne, et on le récite, et on l'applique, et on le médite dans notre vie. ثم الإيمان بالرسل, puis la foi aux prophètes. تعتقد أن الله عز وجل a envoyé des prophètes. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah عز وجل a envoyé des prophètes pour trois raisons. Premièrement, إقامة للحجة, comme dans ce verset. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Une hujja, une preuve, comme ça les gens n'auront pas d'excuses. Deuxièmement, Allah a envoyé les prophètes par miséricorde. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Par miséricorde pour l'humanité, pour les sauver. Et troisièmement, Allah il a révélé les prophètes pour les prendre comme modèle. Afin qu'ils nous apprennent à adorer Allah, comment prier, comment jeûner. Qu'est-ce qu'Allah aime, qu'est-ce qu'Allah n'aime pas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Et Allah Azza wa Jalla, il a envoyé un prophète dans chaque communauté. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète avec un message: adorez Allah et éloignez-vous des fausses divinités. Et personne ne connaît le nombre des prophètes et des messagers. Allah il dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. On t'a envoyé des prophètes, certains on a cité leur nom, et d'autres on t'a pas cité les noms. Et les meilleurs prophètes, c'est Ulul Azm al-Khamsa. Les meilleurs prophètes sont les 5 Ulul Azm. Muhammad sallam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, wa Isa wa Nuh. Adam, c'est Ulul Azm al-Khamsa. Les 5 prophètes dotés de détermination et de patience. C'est les meilleurs des prophètes. Muhammad sallam, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa wa Nuh. Et d'autres disent que Nuh il est avant Isa. Mais sur les 3 premiers, ils sont tous d'accord. Pas de divergence. L'iman bil Rasul wal Anbiya. Et la différence entre le Nabi et le Rasul, il y a eu beaucoup d'avis sur les savants, des savants concernant la distinction entre eux. Hassel, c'est que tout Rasul est Nabi, mais tout Nabi n'est pas Rasul. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Un prophète, un messager est quelqu'un qui a été envoyé soit avec un message nouveau, ou soit avec un message précédent où on lui a ordonné de transmettre. Et un prophète, il peut être envoyé sans message. Simplement, il vient pour rappeler les gens à un message précédent. Ou d'autres encore, ils disent qu'un prophète, un nabi, Allah ne lui a pas ordonné de transmettre, alors qu'un rasoul, Allah lui ordonne de transmettre. Ils disent que Muhammad est devenu nabi par les versets de Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbuka al-akram. Là, il est devenu nabi avec ces versets-là. Et quand Allah lui a révélé les premiers versets de Mudaththir, Ya ayyuha al-mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, là il est devenu rasoul. Mais, et d'autres disent qu'il n'y a pas de différence entre le nabi et le rasoul, entre le prophète et les messagers. Parce que si on dit qu'un prophète, un nabi, c'est quelqu'un qui a reçu un livre précédent, qu'est-ce qu'on va dire de Adam alayhi salam? Alors qu'Adam c'est un nabi, c'est pas un rasoul. Et c'est pour ça que tellement les avis sont nombreux, et tellement on n'a pas trouvé une définition dont on ne peut pas lui trouver de reproche, certains savants ont dit qu'il n'y a aucune différence entre le Nabi et le Rasul. L'iman de l'Anbiya et le Rasul. Donc, il faut le musulman, il respecte l'Anbiya et le Rasul. Et le fait de renier un seul prophète va annuler la foi à tous les prophètes. Allah il dit, tabaraka wa ta'ala, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Alors ce verset-là est une preuve que ceux qui croient en certains prophètes et on renie d'autres, ce ne sont pas des croyants. نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. Et bien sûr, nous devons connaître
la vie de Nabi Muhammad sallam plus que les autres. Parce que c'est notre prophète. Et c'est le dernier des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après lui. Khatamul Anbiya'i wal Mursal. Vous savez, il y a une secte qu'on appelle Al-Qidyaniyya. Al-Qidyaniyya. C'est des gens qui se considèrent musulmans. Ils se considèrent parce qu'en vérité, ils ne sont pas musulmans. Parce qu'il ne suffit pas de dire on est musulman pour être musulman. Ils se considèrent musulmans, mais ils prétendent que Muhammad sallam n'est pas le dernier des prophètes. Et ils prétendent qu'il peut y avoir d'autres prophètes après Muhammad sallam. Comment ils ont répondu sur la preuve Khatamul Anbiya? Khatamul Anbiya. Yani Akhirul Anbiya. Ils ont dit non, Al-Khatam ici, ça ne veut pas dire Akhirul Anbiya, ça ne veut pas dire le dernier. Ils ont dit Al-Khatam, يعني أفضل وأجمل الأنبياء كما أن الخاتم هو زينة اليد. Parce que le khatam en arabe, ça peut avoir le sens de la bague. Ils ont dit khatam al-anbiya, ça veut dire le plus beau des prophètes. Tout comme la bague rend la main belle. Et ils sont partis transformer et délaisser tous les hadiths et les versets clairs et explicites pour aller jouer avec des non-sources. Cinquième pilier, al-iman bil yawm al-akhir. Et là, pareil, tout comme pour l'iman bil rasul, quand on croit au prophète Muhammad sallam, comme on a dit, la connaissance des gens n'est pas la même. C'est-à-dire, plus tu approfondis tes connaissances sur la biographie et la sira de Muhammad sallam, et plus tu vas l'aimer, et plus tu vas reproduire ses actions et ses paroles, et plus tu seras sensible et touché à l'effort et au sacrifice qu'il a fait pour la communauté. Les Sahaba sont ceux qui l'aiment le plus parce qu'ils ont vécu avec lui. On ne pourra jamais avoir cette proximité qu'eux ils avaient. Parce qu'ils ont vécu, ils l'ont vu. Leurs propres yeux, ils ont vu la modestie, ils ont vu la piété, la sincérité et la droiture qu'avait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sira, c'est une science qui est très importante, dont le musulman doit donner de l'importance. Parce qu'en étudiant Sira, tu étudies toutes les sciences. Dans la Sira, il y a de la Aqida. Dans la Sira, il y a du fiqh. Dans la Sira, il y a du comportement, de l'akhlaq. Il y a tout dans Sira. La Sira, c'est la représentation même de la religion dans le concret. Lorsqu'on a questionné Aïcha sur le comportement de Nabi sallam, elle a dit: est-ce que vous lisez le Coran? L'homme, il a dit oui. Il lui a dit: alors c'était un Coran qui marchait. Donc de là, il est bien que le musulman ait une lecture approfondie de la Sira de Nabi sallam. Il y a des centaines de livres en français et en arabe qui ont été écrits, même avec un langage contemporain, où des savants ont mis en évidence la vie de Nabi sallam en faisant le lien avec notre époque. Comment on peut justement reproduire la sunna et la voie de Nabi sallam à notre époque. C'est intéressant d'approfondir ses connaissances dans As-Sira, très important. Mais le minimum qu'on doit connaître, c'est le nom de Nabi sallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, et que c'est un être humain. C'est pas un an, c'est un être humain, Bachar. Et qu'il a été envoyé bil bayyinati wal huda, il a été envoyé avec la guidée et les preuves évidentes. Et quatrièmement, ce qui l'a rendu véridique, c'est le Coran, Muhammadun Rasulullah. Et ces 4 points ont été cités par l'imam Ibn Faris dans Sira. Donc c'est ça qu'imam même là, quand on parle croire au jour dernier, pareil. Ça c'est le minimum, que croire qu'après la mort il y a un jour, il y a une rétribution, il y a un jugement. Tout le monde va comparaître. Mais quand le musulman va approfondir ses connaissances concernant ce jour-là, en analysant les versets, les hadiths qui parlent sur le paradis, et ce qu'Allah a réservé aux bienfaisants, et qui parlent de l'enfer, et ce qu'Allah a réservé à ses habitants, et quand le musulman va analyser les textes qui nous parlent de l'agonie de la mort, et des souffrances, et du châtiment de la tombe, et des événements qui auront lieu l'au-delà, comme le pont As-Sirat, comme les livres qui seront dispersés et donnés, certains recevront leur livre par la main droite, d'autres par la main gauche, comme la longueur du jour et la proximité du soleil et la peur qui prendra les gens et la balance, al-mizan. Plus le musulman y réfléchit à ces événements, plus la peur va augmenter et il se prépare encore plus pour ce jour-là. Les ignorants, ils sont pressés que ce jour il arrive. Comme quand on parle de la fin du monde. Normalement, un musulman, il ne souhaite pas être vivant pour la fin du monde.
Et quand nous savons, ils nous parlent de la fitna, de la tentation de l'antichrist, Messie al-Dajjal, ils nous parlent de Gog et Magog, les deux tribus, les savants ils font de ils disent Inch'Allah qu'on n'arrivera pas à cette époque-là. Mais tu as des ignorants qui, quand ils lisent, ils sont pressés que ces choses ils arrivent. Il est pressé qu'il y ait ces événements, parce qu'il croit qu'il est dans un film. Il croit qu'il est dans un film. Ils ont grandi dans les films de télé, hein, ils ont grandi devant les jeux vidéo, et ils sont influencés par ça. Donc quand ils lisent ces textes-là, ils sont pressés que ça arrive. T'es prêt toi pour rencontrer Allah? T'es prêt à comparaître, à être jugé? Toutes tes prières tu les as fait à l'heure depuis maintenant? Pas de gros mots, ta langue elle est chaste, pas de médisance, pas de calomnie, ton ventre, t'as mangé que tu es halal, c'est bon? Tu es sûr, tes parents, jamais t'as élevé la voix, jamais t'as dit ouf, jamais t'as désobéi, jamais t'as fréquenté une fille en dehors du mariage, jamais. Est-ce que tu es prêt? Si tu as fait le contraire, bah prépare-toi à un jugement sévère de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais si en revanche, machallah, tu n'as rien à te reprocher, bah, tant mieux pour toi. Tant mieux. L'iman bil yawm al-akhir également, c'est des degrés, les gens sont différents. L'imanu bil qada'i wal qadar. Croire au destin bon et mauvais. Comment on croit au destin? Croire au destin, c'est un pilier. Et là, vous vous rappelez, au début, quand on a commencé à lire ce hadith, on a vu que l'histoire a commencé justement avec des gens qui avaient renié le destin. Croire au destin se fait par 4 choses. Le destin, il a 4 degrés et il est obligatoire à chaque musulman d'y croire. Le premier, al-ilm. Croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait les choses en avance. Qu'Allah il connaît le passé, ya'lamu al-madi, et il connaît le présent, al-hadir, wa ya'lamu al-mustaqbal, il connaît le futur, wa ya'lamu ma lam yakun law kana kayfa yakun. Et il connaît la chose qui n'a pas lieu, si elle avait lieu, comment elle aurait lieu. Ça c'est le premier degré, al-ilm, obligatoire. Deuxièmement, al-iman bil kitaba. Tu dois croire que le destin a été écrit. Il y a plusieurs types d'écriture. La base et l'origine, c'est l'écriture qui a été faite dans le lawh al-mahfouz. قدر الله المقادير 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. Dans Sahih Muslim, Allah a prédestiné toutes choses 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres, alors que son trône était sur l'eau. De croire qu'Allah, il savait ce qui allait se passer, mais il a tout écrit. Tous les événements, il les a écrits, Jalla wa ala, avec le qalam, avec la plume. Quand on dit le qalam, c'est pas le qalam. Et quelque temps, un petit, il montre un frère, il me dit, bah, ma mère elle m'a dit, c'est ça qu'Allah il a créé en premier. Et il m'a montré son stylo. Enfin, même des fois, tu as des parents, ils ont une connaissance erronée de ça. Après, ils transmettent le faux. Il dit à ses enfants, la première chose qu'il a créée, c'est le stylo. On ne parle pas de ce qalam-là. Allah il a créé un qalam. Allah ya'lam bi'ilmi. Seul Allah il connaît la nature de ce qalam. Il a écrit tout ce qui allait se passer. Tout le monde. Tout le déroulement. Tout ce qui a été. Uktub, il lui a dit. Écrit. Après, bien sûr, il y a d'autres écritures. Mais toutes les écritures qui viennent après dépendent de la première. Comme l'écriture qui se fait à 4 mois, à 120 jours dans le fœtus, dans le ventre de la maman. Quand le bébé il atteint 4 mois, Allah lui envoie un ange et lui écrit sa durée de vie, sa subsistance, et est-ce qu'il fait partie parmi les gens heureux et les gens malheureux. Ou comme l'écriture qui se fait pendant la nuit du destin. Quand on dit la nuit du destin, c'est la nuit du destin. Pourquoi? Parce que Allah il donne la destinée de l'année. Ces écritures-là, elles dépendent de la première en fait, de celle qui a été faite dans le lawh al-mahfouz. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que l'écriture de lawh al-mahfouz ne change jamais. Tandis que l'écriture qui se fait après, elle peut changer. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab disait Allah, si tu m'as écrit malheureux, efface-moi et écris-moi heureux. Dans ces du'a. Et c'est pour ça qu'on dit également dans le hadith la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fi al-umr illa al-bir. Ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans la durée de vie que la bonté. Quelqu'un peut dire mais comment ça se fait que le destin il peut changer que le du'a il peut changer le destin? Il change le destin qui se trouve entre les mains des anges. L'alwah. Mais dans le lawh al-mahfouz, Allah a déjà écrit que par exemple il a écrit un tel et une durée de vie de 60 ans, mais comme
il va être bon envers sa famille, il va m'invoquer, je vais lui rajouter 5 ans et à la fin, il mourra à l'âge de 65 ans. Mais les anges au début, ils ne savaient pas ça. Les anges pour eux, lui, il va mourir à 60 ans. Et dès que les 60 ans ils arrivent, Allah il leur dit non, on lui rajoute 5 ans. C'est l'exemple, en donnant un exemple, comme certains savants l'ont fait, pour te rapprocher la différence entre al-kitaba, l'écriture qui se fait dans le Lawh al-Mahfouz, et l'écriture qui se fait dans les tables que contiennent les anges, celle qui se fait pendant la nuit du destin, ou pendant, comme on a dit, le bébé, quand il est à l'âge de 4 mois, ou 120 jours. Donc, tu dois croire à l'ilm billah, la connaissance qu'Allah il connaît toutes choses, et qu'Allah a écrit ce qu'il a su. Ce qu'il a su, comme événement, Allah il l'a écrit. Il est écrit. Troisièmement, al-mashi'a, qu'Allah il l'a voulu. Non seulement il le sait, il l'a écrit, mais en plus il l'a voulu. Il a voulu tout ce qui a lieu et tout ce qui se passe. Ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Après, il y a des choses qu'il a voulu, qu'il a aimé. Il y a des choses qu'il a voulu, qu'il n'a pas aimé. C'est selon sa sagesse divine. La sagesse de l'univers. Allah tabarak wa ta'ala a une volonté. Et les savants de l'Aqidah disent il y a une irada shar'iyya et une irada kawniyya. Une irada shar'iyya, c'est-à-dire une volonté religieuse. C'est celle qui fait qu'Allah veut que tout le monde soit croyant. Mais cette irada-là, elle peut avoir lieu, elle peut ne pas avoir lieu. Et il y a une irada qui est kawniyya, une irada universelle. C'est celle qui suit la sagesse d'Allah. Mais Allah il l'aime ou Allah il ne l'aime pas. Alors que la irada religieuse, Allah il l'aime tout le temps. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, Allah il a voulu irada shar'iyya et kawniyya qu'Abu Bakr soit musulman. Mais il a voulu d'une irada shar'iyya que Pharaon soit musulman, et il a voulu d'une irada kawniyya que Pharaon n'accepte pas l'islam. Muhim, pour comprendre ce point-là, il faut avoir des notions en arabe, et là j'ai cité en résumé. Et le quatrième point, c'est al-khalq, qu'Allah il a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah il a créé ce qu'il a voulu. Parce qu'Allah c'est lui le créateur de toutes choses. Ainsi, le Bukhari rahimahullah même écrit un livre, Khalqu af'al al-ibad. Allah a créé les actions des serviteurs. Donc, le destin a 4 piliers. La science, al-ilm, al-kitaba, l'écriture, al-mashi'a, la volonté, ou al-khalq, et la création. Et pour avoir une bonne foi authentique comme celle des gens de la sunna, eh ben, il faut réunir les 4. Parce que si on veut rentrer dans la profondeur, on va voir qu'il y a des sectes et des groupes qui ont négligé soit la 3e, soit la 4e. La première et la 2e, personne ne l'a négligé. Parce que celui qui la néglige, il sort de l'islam. Celui qui dit qu'Allah ne sait pas les choses, en avance, il sort de l'islam. Mais la 3e et soit la 4e, il y a eu certains qui ont eu des doutes. Parce qu'ils ont utilisé le rationnel, la raison, dans des points que la raison ne peut pas comprendre. Le qadar, c'est sirrullah. C'est pour ça que les savants disent c'est pas bien d'approfondir trop les connaissances dans le qadar. C'est pas quelque chose de conseillé. Au contraire, qadar, tu prends ce qu'il faut savoir, après tu ne rentres pas. Parce que c'est un sir, c'est un secret. Quand un homme il a questionné Ali sur le qadar, il lui a dit c'est un océan profond, ne rentre pas dedans. Et ceux qui multiplient les polémiques sur le qadar, ils vont se diriger tout droit vers la mécréance. Comme aujourd'hui les gens, oui mais si Dieu il existe, pourquoi il y a la guerre? Si Dieu il existe, alors pourquoi il y a ça? Ils vont commencer à faire une leçon à Allah Azza wa Jal, comment il gère l'univers et comment il répartit les bienfaits et comment il éprouve les gens. La raison humaine va se retrouver à juger ce qu'Allah il fait. Alors que c'est lui-même qui nous a accordé la faculté de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Allah a même privé des humains de la faculté, on est bien d'accord. Il y a des gens même, ils sont fous. Ils n'arrivent même pas à réfléchir. C'est-à-dire, ils ne savent même pas ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais. Parce qu'Allah, il est malade. Et tu as des gens, ils ont la raison, mais leur raison, elle est trop faible. C'est des faibles d'esprit. Vous voyez bien, il y a des gens, ils sont faibles d'esprit. N'importe qui, il vient et peut l'induire dans l'erreur. Même il est ignorant, même il ne connaît rien, il va venir, il va lui parler d'un truc, il pourra l'arnaquer. On voit bien, il y a des gens, des fois, ils se font arnaquer
dans des choses, tu te dis, mais subhanallah, il faut vraiment être bête pour adhérer à ça. Mais les gens, ils y croient. Parce que les gens ne sont pas pareils dans leur manière dans leur raison, dans leur raisonnement. Il y a des faibles d'esprit qui se font avoir facilement, qui se font embobiner, qui se font endoctriner. Et tu as des gens qui sont forts dans leur caractère. Tu ne peux pas venir l'embrouiller. Tu ne peux pas venir lui changer sa voix aussi facilement. Parce qu'il a un esprit critique. Parce qu'il est intelligent. Il est vigilant. Mais tu en as d'autres comme ça, il adhère. Tout ce que tu lui dis, il dit oui. Tout ce que tu lui dis, il adhère. Comme un enfant. Comme un enfant de 2-3 ans. Pourquoi les parents ils disent à leurs enfants, tu ne suis jamais un étranger. Si tu dis viens, tu ne viens pas. Tu ne montes jamais avec quelqu'un en voiture. C'est un enfant. Parce qu'il peut croire. Quelqu'un peut venir en voiture, viens, je vais t'accompagner. Bah oui, j'y vais. Il est innocent. Bah, il y a des gens, même ils sont adultes, mais dans leur raison, sont encore des gamins. Ou ils ont une manière de penser qui est très limitée. Et il y en a d'autres qui sont très avancés. Et il y en a d'autres, tellement ils pensent qu'ils sont avancés, qu'ils se donnent la permission justement de contrarier les décisions d'Allah. Comme ce fut le cas de beaucoup de philosophes, qui se sont mis à se consacrer totalement, à consacrer leur œuvre et leurs livres et leur savoir, à faire douter les gens d'Allah. Et à prouver aux gens qu'en vérité, Dieu n'existe pas. Et pour cela, on a inventé des théories pour expliquer aux faibles d'esprit, justement, qu'on n'a pas besoin de Dieu. Que le monde il est apparu par une explosion du Big Bang il y a, je sais pas, des milliards d'années, et que nous venons de, je sais pas de quoi. Comme ça, les faibles d'esprit, bah, c'est pas, en fait, j'ai pas besoin de Dieu, puisque je sais d'où je viens. Parce que l'être humain a toujours ce besoin de savoir d'où il vient. Donc si tu lui dis Dieu n'existe pas, il faut lui combler ce manque-là. Dieu n'existe pas, d'accord, mais donc on vient d'où? Et ben on va leur donner des théories. On va leur dire il y a 14 milliards d'années, il y avait un singe qui marchait comme ça, un truc il a explosé, et les mecs ils vont, bien sûr il y en a ils vont y croire, hein. Il y en a ils vont dire ah oui, ça tient debout. Ils vont croire, ils vont l'enseigner dans les écoles et aux enfants, et voilà, la croyance elle va passer inaperçue. Et les gens n'auront pas besoin de chercher Dieu c'est qui. Les gens ils ont travaillé pour enlever Dieu de l'esprit des êtres humains. Comme ça, ne pense pas à Dieu, t'as pas besoin de Dieu, ça y est. Spinoza, et le même Dieu, c'est pas Dieu qui a créé les hommes, c'est les hommes qui ont créé Dieu. Spinoza, il dit c'est les hommes qui avant, lorsqu'ils ne trouvaient pas de réponse aux événements qui leur arrivaient, ils ont eu besoin de créer dans leur imaginaire une force surnaturelle qui s'appellerait Dieu. Mais il dit aujourd'hui, nous on n'a pas besoin. Aujourd'hui, nous on y arrive à un degré de science, on sait pourquoi il pleut, on sait pourquoi il y a tremblement de terre, on sait pourquoi les gens tombent malades, parce qu'il y a une ADN qui n'a pas fait bien son travail, etc. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de voir la foi ou c'est Dieu qui guérit. Non, on sait que voilà, la maladie, elle, etc. Il y a une cause bien précise, elle est expliquée rationnellement. On sait que les tremblements de terre, c'est des plaques atmosphériques qui sont sous terre, qui lorsqu'elles se frottent, etc., etc. Donc c'est pas Dieu qui provoque les tremblements de terre parce que Dieu serait en colère contre des gens qui font n'importe quoi, etc., etc., etc. Donc vous voyez, l'insan yahdar. Il doit prendre garde pour justement ne pas tomber dans les pièges de ceux qui ne veulent pas aller en enfer tout seuls. Ils veulent qu'il y ait des gens qui soient avec eux. Donc, non seulement ils sont égarés, mais en plus ils égarent les autres. Allah subhanahu wa ta'ala yahdiyana li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa hu wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yazidana ilman wa amalan innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans la continuité de notre série de conférences consacrées à l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. Et nous nous étions arrêtés au deuxième degré de la religion qui est l'iman. Après que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait répondu à Jibril alayhi salam en lui exposant les 5 piliers, Jibril lui demande akhbirni mal iman, informe-moi au sujet de la foi, l'iman. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان, la foi, أن تؤمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon et mauvais. La connaissance de la foi est une obligation. Et les conséquences que le musulman va récolter lorsque il exerce la foi d'une manière correcte et avec clairvoyance sont nombreuses. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de délices, il y a beaucoup de saveurs. النبي عليه الصلاة والسلام dit ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. Il y a trois choses. Toute personne qui le ressent, il aura trouvé la saveur de la foi. Donc on comprend de ce hadith que la foi a une saveur. ثلاث من كن فيه. Il y a trois qualités, trois comportements, trois choses. Celui qui les a, il trouvera la saveur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son prophète soient pour lui plus chers que toute autre chose. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. Et que l'homme aime, mais son amour n'est motivé que pour Allah Azza wa Jalla. وأن يكره أن يعود إلى الكفر. Et qu'il déteste de revenir à la mécréance, tout comme il déteste d'être jeté en enfer. فالإيمان له حلاوة. Cette foi, elle a une saveur. Et bien sûr, cette saveur est différente. Tout le monde ne la conçoit pas de la même manière. Cette saveur a également des causes. La personne qui est privée de savourer la foi, et il peut en guérir. Il peut l'acquérir. Alors, avant de rentrer d'abord dans l'explication de la foi et de ses fondements, quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui permettent aux musulmans justement de savourer la foi et que la foi soit un plaisir qui ne ressemble à aucun plaisir de ce bas monde. Les causes sont nombreuses. Parmi les causes les plus importantes, il y a mujahadatun nafs, faire une lutte contre soi. C'est une lutte, il y a un combat de tous les jours. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui vont lutter, et ceux qui vont se battre contre leur ego, contre leur passion, contre le shaitan, Allah tabaraka wa ta'ala les guidera. Car Allah, il aime les bienfaisants. Allah aime ceux qui sont excellents. Et vous le savez que an-nafsu, l'ego, penche toujours vers le shahawat, les plaisirs et les passions. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a formulé le serment le plus long dans le Coran s'agissant de la purification de l'ego et de nafs. Dans Surat al-Shams, qui est la sourate où il y a le serment le plus long, Allah tabaraka wa ta'ala jure beaucoup de fois. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Tout ça c'est des serments. Allah il jure sur quoi? قد أفلح من زكاها. قد أفلح a récolté le succès. من زكاها, celui qui a purifié son âme, qui a purifié son ego. وقد خاب من دساها. Abdullah al-Razi rahimahullah disait: إن سرك أن تجد حلاوة العبادة. Si tu souhaites ou si tu voudrais goûter à la saveur de l'adoration, فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. Si tu veux savourer l'adoration,
si tu veux goûter le plaisir à adorer Allah, il dit, mets entre toi et les patients un mur en fer. Tu mets entre toi et les patients un mur de fer pour t'en préserver et t'en protéger. Combien de fois le musulman affaiblit en penchant vers un plaisir éphémère de ce bas monde qui lui a causé des dégâts et des catastrophes. Combien de péchés que tu as commis t'a privé de beaucoup de bienfaits et de beaucoup de récompenses mondaines et de récompenses de la vie dernière à cause de ces péchés-là. Et parmi les conséquences dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est justement d'être privé de la saveur de la foi. On a demandé à un salaf, est-ce que celui qui désobéit, est-ce que celui qui commet des péchés goûte à la saveur de la foi? Il a dit la wala manham, non, et même pas celui qui a l'intention de faire. Parmi les conséquences des péchés gravissimes, c'est justement être privé de la saveur de la foi. Et cette punition-là, tout le monde ne la comprend pas. Seuls les gens doués de raison et d'intelligence et qui ont été éclairés par les lumières du Coran et de la Sunna le savent. L'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah rapporte ou cite dans un de ses livres, et il dit قال بعض أحبار بني إسرائيل, certains parmi les savants des fils d'Israël a dit, en s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala, il lui dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, kam asaytu wa lam tu'aqibni, combien de fois j'ai commis des péchés et j'ai pas reçu de punition. Faqila lahu, Allah lui dit, kam u'aqibuka wa anta la tadri, alaysa qad haramtuka halawata munajati. Allah lui dit, et combien de fois je t'ai puni sans que tu ne le saches? Ne t'ai-je pas privé de savourer l'adoration? Et non, c'est une catastrophe. Lorsque tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de plaisir, où l'adoration devient une gêne ou un carcan. Le Nabi alayhi salam, lorsque l'heure de la prière arrivait, il disait Arihna biha ya Bilal, repose-nous par la prière ya Bilal. Quand la prière arrivait, c'était un moment de repos, c'était un moment où le musulman normalement doit trouver le repos, l'apaisement, la quiétude pour se plaindre à son Seigneur et se recueillir. قال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله, un homme a dit à Ibrahim bin Adham, إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي الدواء. Je n'arrive pas à prier la nuit. Il lui dit, donne-moi le remède. فقال لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. Abstiens-toi de lui désobéir la journée et il te fera lever la nuit, car être levé, être debout entre ses mains la nuit est un honneur que le pécheur ne mérite pas. Sufyan al-Thawri disait Harimtu qiyam al-layl khamsata ashhur, j'ai été privé de prière nocturne pendant 5 mois à cause d'un péché que j'ai commis. Lorsqu'un homme également était venu vers Al-Hassan al-Basri et il lui dit, je dors la nuit en ayant l'intention de me réveiller la nuit pour prier et je n'arrive pas, et il lui dit, dhunubuka qayyadatka, tes péchés t'ont attaché, tes péchés t'ont empêché. Et pour s'écarter, s'éloigner des péchés, il faut exercer une lutte dans le quotidien, telle que préserver les yeux par exemple,
préserver les yeux du regard de ce qu'Allah a interdit. Comment est-ce qu'on aspire à savourer l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et on aspire à la purification de notre âme sans contrôler notre regard et notre langue? On demande l'impossible. Allah tabaraka wa ta'ala, dans des versets clairs qu'on entend et qu'on comprend, mais dans la pratique c'est rare chez la plupart d'entre nous. Allah il dit wa qul lil mu'minin, il dit aux croyants wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi? dhalika azka lahum, parce que c'est plus pur pour eux. Ça veut dire que celui qui veut la pureté, celui qui veut la sainteté, qui baisse son regard et qui préserve sa chasteté. Et Allah, il ne s'est pas contenté de s'adresser aux croyants en général, ainsi comme ça les femmes seront incluses dedans. Parce que quand Allah s'adresse aux croyants, les croyantes rentrent dedans. Mais là, juste après, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à nouveau cette fois-ci aux femmes en particulier. Wa qul lil mu'minat, et dit aux croyantes yaghuddna min absarihin, qu'elles baissent leur regard également. Comment on peut aspirer à la pureté alors que le regard n'est pas contrôlé? Comment on peut aspirer à la pureté alors que notre langue n'est pas contrôlée? Les mouvements, les actions, les gestes ont une conséquence directe sur le cœur. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on accomplit des actes d'adoration sans voir le retour. C'est ce qui fait que tu vois des musulmans, ils prient pendant des années et ça reste une racaille. Il y a un voyou, un vulgaire et grossier, un voleur, arnaqueur et tricheur. Alors qu'Allah dit inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Alors que normalement la prière doit interdire le blâmable, la perversité, le mauvais. As-salat, elle purifie. Mais certains prient, la prière ne lui apporte rien dans sa vie. Les actes d'adoration sont là pour nous apporter la pureté. Salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. As-siyam, il t'apprend la piété. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Az-zakat, purifie ton cœur de l'avarice, de l'égoïsme, de l'individualisme. Elle t'apprend à partager avec les pauvres, les nécessiteux. Al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Il n'y a pas de rafath pendant le pèlerinage. Il n'y a pas de paroles qui ont rapport avec les actes sexuels ou de rapports perverses ou de jidal, de polémiques pendant le pèlerinage. فَمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ. Celui qui fait le pèlerinage sans commettre de perversité, sans commettre d'actes blâmables, رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, revient de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il ne suffit pas de faire les actes du pèlerinage, mais il faut ne pas rentrer dans la polémique, ne pas rentrer dans la perversité, ne pas rentrer dans la bassesse et dans l'ignorance et la vulgarité. C'est grâce à ces actes-là que le musulman obtient la pureté du cœur, justement pour savourer l'adoration. Pour que le moment le plus agréable de sa vie, c'est le moment où il adore Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les causes également la prière. Justement, lorsqu'on la comprend et lorsqu'on l'exerce dans le quotidien, cette prière-là, elle purifie. Aqimis salat, tarafay an-nahar, wa zulafan min al-layl, innal hasanat, yudhibna as-sayyi'at. La prière est la source de bonheur et de quiétude également. Qira'atu al-Qur'an,
La lecture du Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Le Coran est la cause, une des causes les plus importantes, justement, pour se procurer cette saveur et ce délice. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, troisième calife de l'islam, celui qui a écrit le Mus'haf par sa main, il dit, radiyallahu anhu, لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. Si vos cœurs étaient purs, jamais vos cœurs ne seraient rassasiés par la parole de votre Seigneur. Si les cœurs étaient purs, jamais le cœur n'aurait été rassasié, jamais il ne se serait lassé d'écouter le Coran ou de le réciter. C'est cet même homme, Uthman ibn Affan, comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi rahimahullah, qui un jour après Salat al-Isha, il a fait une rak'a, 2 al-witr, en commençant par Surat al-Baqarah, et il termine par Surat al-Nas. Il récite le Coran tout entier en une seule rak'a, radiyallahu anhu wa arda. D'ailleurs, Uthman, il est mort en lisant le Coran. Il est mort alors qu'il lisait Surat al-Baqarah. Le Mus'haf ne le quittait pas, radiyallahu anhu wa arda. Et c'est lui qui dit cette parole. Law tahurat qulubukum. Si vos cœurs étaient purs, jamais ils ne se seraient lassés du Coran. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des musulmans ont besoin d'écouter de la musique? C'est bien parce que ils n'ont pas trouvé une satisfaction à leurs besoins dans le Coran. On est bien d'accord. Pourquoi ils écoutent la musique? Pour se détendre, oublier les soucis, oublier les problèmes. Et pourquoi le Coran ne t'a pas suffi? Le Coran n'a pas suffi à dissiper tes soucis, à soulager tes peines. Il n'a pas suffi? Ou c'est pas assez fort? Ou c'est pas assez parlant de ta vie dans le quotidien que tu as besoin d'aller écouter des gens qui n'ont rien à voir avec la foi, rien à voir avec tes valeurs, rien à voir avec tes objectifs, et que tu dépenses ton argent et ton énergie et ton temps pour leur prêter l'oreille et les écouter? Non. Le Coran ne peut toucher que quelqu'un qui a un cœur réceptif et une oreille attentive. Si tu n'as pas un cœur réceptif, un cœur sain, justement prêt à recevoir la révélation divine, et un oreille attentif, un oreille concentrée, un oreille dans un corps et un cerveau éveillé, cherchant sans cesse la compréhension et le savoir. Un homme à la quête et à la recherche de la sagesse, qui est dans un combat de tous les jours pour ôter et retirer l'ignorance de lui. Voici les conditions pour bénéficier des trésors et des bénédictions du Coran. Dans Surat Qaf, cette sourate dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent les vendredis. Ce Coran est un rappel pour qui? Pour celui qui a un cœur. Pourquoi y a-t-il un être humain qui n'a pas de cœur? Mais tout être humain a un cœur. Oui, mais il y a des cœurs qui sont vivants, il y a des cœurs qui sont morts. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت, rapporté par Al-Bukhari. L'exemple du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est semblable du vivant et du mort. Comment on ne peut pas recevoir les bénédictions et les effets positifs du Coran alors que même l'hypocrite en bénéficie?
quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an. D'après Anas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple du croyant qui récite le Coran. Mathalul utrujja. C'est l'exemple de l'orange. Son odeur, elle est bonne. Et son goût, il est bon. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an. Et l'exemple du croyant qui ne récite pas le Coran. Mathalut tamr. Le prophète sallam lui donne l'exemple de la date. Son goût, il est bon. Wala riha laha. Et elle n'a pas d'odeur. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an. Et l'exemple de l'hypocrite qui récite le Coran est comparable à une plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût il est amer. Subhanallah. Hatta al-munafiq, même l'hypocrite, il prend un bénéfice lorsqu'il se met à réciter le Coran. Et là, le Coran est la cause de la vie, c'est la source de la vie. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها كذلك اليوم تنسى. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie remplie de gêne. Et nous allons le ressusciter le jour dernier aveugle. Il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu rendu aveugle alors que je voyais si bien? Combien sont ceux qui vivent une vie paisible par rapport au matériel. Ils ont ce qu'ils ont besoin, comme nourriture, comme vêtements, comme monture et comme habitation. Mais qui ont besoin sans cesse de consommer des médicaments pour pouvoir bien dormir. Ils ont besoin d'avoir des antidépresseurs pour ne pas mettre fin à leur vie. Ils ont besoin de se soulager avec des médicaments pour avoir l'esprit calme et tranquille. Non. On voit bien que le matériel ne suffit pas à combler tous les besoins de l'être humain. La richesse ne suffit pas. On a besoin de nourrir notre âme, notre cœur, par le Coran, mais également par le dhikr et par le dua, par l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers laquelle, normalement, le musulman trouve son bonheur lorsqu'il évoque son Seigneur. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Est-ce que tu fais partie parmi ces gens-là? Ceux qui ont cru et qui, leur cœur s'apaise à l'écoute du rappel d'Allah Azza wa Jal. Tabaraka wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent l'apaisement? Vous imaginez quelqu'un qui pendant toute sa vie il est privé justement de cette saveur extraordinaire qui est la saveur de la foi et de la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, cette saveur qui rend le cœur joyeux à chaque instant, à chaque moment, même lorsque il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis, il y a toujours de l'optimisme, il y a toujours du courage, il y a toujours de l'envie, il y a toujours l'objectif à atteindre, il y a toujours des valeurs. C'est quelqu'un de fort, indestructible. Tu ne peux rien lui faire parce que sa foi c'est dans son cœur. On ne pourra lui retirer, on ne pourra la diminuer. L'être humain ne peut contrôler la foi, il ne peut la contrôler. Oui, il peut contrôler ton argent en te baissant ton salaire, en te volant ton argent. Il peut contrôler tes allées et venues, ton déplacement, mais il ne peut pas contrôler ton cœur. Il ne le possède pas, il n'est pas entre ses mains. Il ne peut rien y faire. Ainsi, des grands hommes de cette communauté qui ont été la cause de la préservation de l'islam dans beaucoup de pays et de la propagation du savoir et la réfutation du mal et du faux ont enduré, qu'en peu de gens ont enduré dans leur famille, dans leurs biens,
dans leur honneur. Certains même ont été tués. On leur a ôté la vie sans que cela ne les fasse revenir ou baisser leurs bras. Non, du tout. Ils avaient la foi. Et naam, celui qui a la foi, rien ne peut lui arriver. On demande à un pieux, tu restes souvent seul, tu ne t'ennuies pas? Ala tastawhish? Qala wa hal yastawhish ma'a Allah ahad? Et est-ce que quelqu'un il peut s'ennuyer alors qu'il est avec Allah Azza wa Jal? Ibn al-Qayyim, dans son livre La méditation al-Fawaid, il a des phrases magnifiques. Il dit إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. Lorsque les gens trouvent la richesse avec la dunya, trouve-toi la richesse avec Allah. وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. Et lorsqu'ils se réjouissent par la dunya, réjouis-toi par Allah. وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. Ici, ils trouvent leur réconfort auprès de leur famille et de leurs bien-aimés. Trouve-toi ton réconfort auprès d'Allah. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله. Ici, ils cherchent à connaître les rois et les puissants de cette vie afin d'obtenir une notoriété et un respect. Cherche-toi à te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, قال بعض الزهاد, certains parmi les zuhad ont dit, ما علمت أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. Il dit, je ne connais personne qui a entendu du paradis et de l'enfer sans qu'une heure ne vienne, ou sans qu'il n'ait rempli chaque heure de sa vie par de la prière, le jeûne, la lecture du Coran. فقال له رجل إني أكثر البكاء. Et un homme, il lui dit, moi je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Et ça c'est une sagesse. Il dit, إنك وإن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. Il dit que tu ris et tu rigoles alors que tu reconnais tes péchés est meilleur pour toi que de pleurer et d'être trompé ou dupé par tes actions. Il vaut mieux que tu rigoles alors que tu reconnais tes péchés et tes fautes et tes torts et tu les vois, alors que tu pleures tous les jours et tu es trompé par ta piété et par tes actions. Al-Hasil, al-Dhikr et al-Dua font partie justement des causes qui permettent aux musulmans d'obtenir la saveur de la foi, de demander à Allah dans les invocations de t'accorder justement halawat al-iman en disant Allahumma inni as'aluka halawat al-iman. Oh Allah, je te demande de m'accorder la saveur de la foi de l'iman. Et l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala est une cause également qui fait que les invocations sont exaucées. Plus tu évoques Allah azza wa jal, et plus tu es proche de lui, et plus tu lui demanderas, et plus il t'accordera. On raconte qu'un jour l'imam Ahmad rahimahullah, imam Ahl-Sunnah wal Jama'a, lorsque il a visité Bagdad, et peu de gens le connaissaient, il a voulu dormir dans une mosquée. Le gardien de la mosquée ne l'a pas laissé, l'a empêché. Il a dit, tu ne dors pas dans la mosquée. Alors l'imam Ahmad, il a dit, d'accord, dans ce cas-là, je vais dormir devant la porte de la mosquée. Al-Haris, le gardien, l'a quand même empêché. Mais l'imam Ahmad, il est resté sur place, il s'est à manger à la porte de la mosquée. Le gardien s'est agacé, s'est énervé, il a traîné l'imam Ahmad et il l'a jeté sur la route. Et pendant qu'il le
jetait, qui le virait. Et il y avait en face un boulanger qui regardait cette scène. Attristé, il a appelé l'imam Ahmed sans savoir qui il était. Il lui dit: viens dormir dans mon magasin. Tu passes la nuit avec moi. L'imam Ahmed, il est rentré. Et pendant toute la nuit, le boulanger préparait son pain. L'imam Ahmed a remarqué que ce boulanger évoquait Allah chaque instant. Il ne cessait de faire l'istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Il n'arrêtait pas. L'imam Ahmed rahimahullah a été impressionné par la fervence de ce boulanger et son désir ardent de faire le bien, de faire du dhikr. Alors Ahmad ibn Hanbal s'adresse au boulanger et lui dit: j'ai remarqué que tu évoquais Allah énormément. Informe-moi des thamarat, informe-moi des fruits, des bénéfices que tu as tirés de ce que tu es en train de faire dans ton quotidien. Le Khabbaz, il lui dit: par Allah, ma da'awtu da'watan, je n'ai pas formulé une invocation sans que Allah tabaraka wa ta'ala ne m'a exaucé, sauf une seule invocation. L'imam Ahmad lui a dit: wa ma hiya, laquelle? Et il lui a dit: j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la vue de l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad lui a dit: ana Ahmad ibn Hanbal, wallahi inni jurirtu ilayka jarran. Il a dit: je suis Ahmad, on m'a traîné vers toi. Il a dit: par Allah, on m'a traîné vers toi, pour que justement Allah tabaraka wa ta'ala t'exauce ta demande et ton invocation. Enfin, les gens, bien sûr, qui ont ce quotidien d'évocation et d'invocation ne peuvent pas voir justement les conséquences et les bénéfices innombrables qu'ils obtiennent dans leur vie grâce à cet effort gigantesque. Également parmi les causes, al-ihsan ila nas, être bon envers les gens. C'est une cause également qui permet de savourer la foi et d'avoir toujours le cœur détendu. Les gens qui sont bons envers autrui, c'est les gens les plus heureux dans leur vie, les plus paisibles. Les gens qui n'ont pas de haine, de rancœur, de jalousie, c'est les meilleurs gens et c'est les plus heureux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque on lui a demandé ayyun nasi afdal, qui sont les meilleurs gens? Il a dit kullu mahmoum al-qalb saduq al-lisan. Toute personne qui a le cœur pur et qui a la langue véridique. Alors ils ont dit saduq al-lisan na'rifu, véridique de la langue, on connaît. Mais qui est mahmoum al-qalb? Il a dit huwa at-taqiyyu an-naqi la ithma fihi wa la baghi wa la ghilla wa la hasad. C'est le pieux, le propre, qui n'a pas de péché, qui n'a pas de rancœur ni de jalousie. Être bienfaisant envers les gens implique également de patienter sur leur mal, leur mauvais comportement. Il y a des gens qui vont te nuire par leurs paroles, par leurs gestes, par leur mépris. Tu vas subir cela. Les prophètes l'ont subi. Toi aussi tu vas le subir. Non. Abdullah ibn Abbas, un jour, a été insulté par un homme. Ibn Abbas, il lui a dit innaka la tashtumuni, tu m'insultes alors que moi j'ai trois qualités. Il n'y a pas un verset du Coran que je lis sans que je souhaite que tous les musulmans aient la connaissance que moi j'ai. Et il n'y a pas un gouverneur qui exerce la justice sans que je ne sois réjoui de sa justice, même si cela ne me profite pas. Et il n'y a pas une fois où la pluie tombe dans un pays sans que je suis réjoui, sans que je tire aucun bénéfice. Ibn Abbas, il lui dit ici, tu m'insultes alors que Allah m'a doté de ces qualités honorables. Et je termine par cette histoire. Un jour, il y avait un homme qui s'appelle justement Ibrahim al-Adham, que j'ai cité tout à l'heure. Il a dit une parole, une sagesse vraiment qui a à retenir. Un jour, il est passé près d'un homme, un mécréant qui a beaucoup de haine
envers les musulmans. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il avait une barbe qui était imposante. Cet homme-là, ce mécréant, se promenait avec son chien. Et pour provoquer, il s'adresse à Ibrahim ibn Adham. Il lui dit Ayyuhuma athhar lihyatuka am dhaylu kalbi. Il lui a dit lequel a plus de propreté, ta barbe ou la queue de mon chien? Il voulait provoquer. Comme aujourd'hui, tu as des gens, ils veulent blesser. Lui, il voulait le blesser en fait. Il voulait absolument blesser Ibrahim ibn Adham. Comment il lui a répondu, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah? Il lui a dit In kanat lihyati fil jannah fahiya atharu min kalbik. Et si ma barbe elle est au paradis, elle est plus pure que ton chien. Wa in kanat fil nar, et si elle est en enfer, la dhaylu kalbika atharu minha. Si elle est en enfer, la queue de ton chien a plus de pureté que ma barbe, il dit.